La finance digitale en Afrique de l'Ouest est en pleine expansion. Aujourd'hui, on regarde au Sénégal, le pourcentage d'adultes qui ont un porte-monnaie de mobile money est estimé à 32%, selon les chiffres de Findex. Vous regardez au Burkina Faso, 33%. Vous regardez en Côte d'Ivoire, 34%. C'est pour dire que l'Afrique de l'Ouest est vraiment aussi sur le radar en termes d'innovation numérique qui permettent de mieux servir les clients et de leur offrir des opportunités. L'UNCDF croit énormément en la construction d'un écosystème qui va permettre de mieux servir le client. Donc, dans cette vision, nous travaillons avec les régulateurs sur le cadre réglementaire pour qu'il soit le plus ouvert possible, pour permettre à tous les acteurs, qu'ils soient bancaires ou non bancaires, de pouvoir jouer un rôle dans l'inclusion financière. Nous travaillons aussi avec les fournisseurs de services eux-mêmes pour s'assurer que les services qu'ils offrent répondent effectivement aux besoins du client. Donc, nous faisons beaucoup de recherches clients. Nous faisons ce que nous appelons aussi du Human-Centric Design, qui est vraiment le design de produits axés sur le client, une meilleure connaissance du client et de leur quotidien, nous permettent de faire un retour aux fournisseurs de services pour leur dire voilà les leviers sur lesquels vous devez jouer et voilà le type de services qui vont vraiment faire une différence dans la vie des clients et leur permettre de pouvoir améliorer leur quotidien. Donc, au-delà de ça aussi, nous travaillons directement bien sûr avec les gouvernements et les autres agences des Nations Unies pour la digitalisation des paiements. Nous croyons fermement que ça c'est un moyen aussi d'accélération de l'inclusion financière. Imaginez-vous si tous les paiements sociaux que le gouvernement fait sont faits sur des instruments financiers comme le mobile money. Si on vous dit aujourd'hui que pour avoir la bourse familiale, comme c'est le cas d'ailleurs au Sénégal, c'est avec un porte-monnaie mobile money, vous donnez tout de suite l'opportunité à plus de 30 000 personnes d'avoir un outil financier, donc un porte-monnaie mobile sur lequel ils commencent à épargner leur argent, à sécuriser leur argent. Et avec bien sûr toutes les données que donc le mobile nous permet d'avoir et la finance numérique, nous pouvons maintenant avoir plus d'informations sur ce client, nous pouvons mieux le servir avec des services qui sont adaptés, nous pouvons faire un scoring de crédit pour voir comment est-ce qu'on peut adapter des offres de crédit à ces clients-là. Donc pour nous, si vous voulez, cet écosystème, nous jouons un rôle de facilitateur. Nous jouons un rôle de facilitateur et nous permettons des partenariats gagnant-gagnant qui se font sur la place entre institutions financières, opérateurs de téléphonie mobile, fintech et des startups pour justement à la fin servir mieux le client, le vulnérable, celui qui n'est pas nécessairement dans le radar des organisations qui sont pour la plupart focalisées sur la capitale par exemple. La finance digitale vient avec d'abord la possession d'un compte. Pour nous, le parcours de l'inclusion financière commence avec un compte qui est à votre nom. Donc déjà, avec un porte-monnaie mobile, vous avez un compte. Qu'est-ce que ce compte va vous permettre de faire? C'est d'économiser de l'argent en toute sécurité, au lieu de le mettre sous le matelas. Alors cet argent que vous économisez en toute sécurité, sur le fil du temps, ça nous permet de voir mais combien est-ce que cette personne a pu économiser? Est-ce que sur la base de cette économie-là, nous pouvons faire une estimation du risque crédit et lui permettre d'avoir accès à un crédit? Est-ce que sur la base de cette économie, nous pouvons aussi mettre à la disposition de cette personne des offres d'assurance qui vont lui permettre de se protéger si jamais il y a un choc? Est-ce que avec donc cet instrument financier qui a commencé par un porte-monnaie, nous pouvons les amener à faire un partenariat avec une institution bancaire et passer donc du porte-monnaie à un compte bancaire et ensuite à être complètement inclus dans le système financier formel. Donc, la finance digitale est un outil. C'est un outil d'autonomisation dans le sens que ça peut permettre à toute la population d'avoir accès à un instrument financier pour sécuriser déjà l'épargne que les gens ont. Et ça permet aussi, avec les données qui sont enregistrées sur l'activité, de pouvoir aussi leur permettre d'avoir accès à du crédit potentiellement, à de l'assurance potentiellement et aussi bien sûr en amenant les institutions financières et les organes d'accompagnement à mettre en place un écosystème qui permettrait à ces personnes-là de pouvoir faire des activités génératrices de revenus et de se sortir petit à petit de la pauvreté. En tout cas, c'est notre objectif et c'est pour ça que notre approche écosystème est vraiment celle qui nous permet de faire cela avec les différentes institutions et les amener tous ensemble à avoir une vision unique du client. Comment mieux servir ces clients-là, particulièrement ceux qui sont dans les zones rurales, parce que c'est vraiment là qu'on voit le déficit en fait d'accès aux services financiers. Ceux qui sont
dans la pauvreté et vraiment qui méritent, c'est ceux-là qui méritent d'être inclus. Parce que vous et moi, voilà, on va dire qu'on est autonome déjà. Comment est-ce que nous aidons donc la majorité de la population à être autonome? C'est à travers leur parcours d'inclusion financière. C'est à travers l'accès à des instruments qui sécurisent ce qu'ils ont déjà. Et c'est à travers l'offre de services transformationnels comme le crédit et l'assurance que nous pouvons aussi les amener à investir dans leurs activités. Il reste encore beaucoup de défis au niveau de l'inclusion financière. Et pour moi, ça commence par l'infrastructure. Parce que si une personne n'a pas accès à l'infrastructure, elle est de facto exclue. Et cette infrastructure, c'est quoi? C'est d'assurer que la connectivité est universelle, l'accès en téléphone mobile ou autre instrument est universel. Et comment est-ce que ces politiques-là peuvent être accélérées au niveau des États va permettre d'ouvrir en fait les options d'inclusion à ces populations qui n'ont pas accès. Et lorsqu'il y a l'accès, la question est de se poser, de dire oui, bon, si c'est le téléphone l'accès, j'ai un téléphone, si je n'ai pas d'énergie pour charger ce téléphone, je n'irai pas très loin. Donc là encore, on revient à un autre niveau d'infrastructure, s'assurer que l'accès aux énergies renouvelables qui peuvent offrir des opportunités d'électrification pour les gens est aussi là pour permettre aux gens, lorsqu'ils ont accès, de pouvoir utiliser un instrument à leur disposition. Et ensuite, oui, j'ai l'accès, j'ai la couverture GSM, j'ai l'électricité. Comment je fais pour avoir accès à l'outil? Parce que si moi je suis pauvre et vulnérable, je n'ai pas de téléphone, qu'est-ce que vous faites pour moi? Il y a aussi des facilités, comme on dit, pay as you go, qui permettent aux populations de pouvoir payer à tempérament pour avoir accès à ces outils-là. Et ensuite, bien sûr, il y a toute l'infrastructure digitale et financière qui doit se mettre en place pour mieux servir ses clients. Je pense que nos États ont un rôle très fort à jouer et l'un des moyens justement de faciliter cette inclusion, c'est la digitalisation des paiements du gouvernement. Dans tous nos pays, l'État est le plus grand payeur, le plus grand collecteur aussi. Donc si toutes les interactions du gouvernement avec les clients sont numérisées, nous avons une forte chance d'inclure le maximum de nos populations. L'analphabétisme n'est pas un frein. Parce que ma grand-mère qui est au village, elle compte son argent mieux que moi. Elle gère ses finances mieux que moi d'ailleurs. Parce que justement, elle n'a pas beaucoup d'argent. Donc elle doit faire comment et où est-ce que je vais dépenser le peu que j'ai. Ce n'est pas un frein. Au contraire, nous sommes dans une situation aujourd'hui où la technologie nous permet justement de trouver des solutions à ces défis-là. On nous dit que d'ici 2025, il y aura 70% de téléphones qui sont utilisés en Afrique de l'Ouest seront des smartphones. Eh bien, ce sont des faux téléphones sur lesquels vous pouvez mettre des photos. Donc, montrez-moi des billets et je vais vous dire combien vous me donnez. Donc, nous avons des opportunités avec l'utilisation des applications sur les téléphones smartphones. Nous avons aussi des applications audio qui sont mises à disposition par les opérateurs de téléphonie mobile. Donc, tout le parcours client que nous faisons, vous et moi, sur le téléphone avec des chiffres, nous pouvons repliquer ce parcours-là au son. C'est-à-dire, vous écoutez et vous pouvez faire votre transaction. Vous voyez les photos et vous voyez tout le parcours client, vous pouvez faire des transactions. Et ça, ces innovations-là, ce sont des fintechs qui, en général, qui vont les mettre à disposition. C'est pour ça que nous, UNCDF, notre rôle, c'est vraiment de faciliter cet écosystème qui permet donc à ces fintechs, des startups qui viennent avec des solutions innovatrices, de pouvoir interagir avec ceux qui sont déjà sur le marché et qui ont l'infrastructure qui peut toucher les gens pour que ces solutions-là soient vraiment transformationnelles dans la vie des clients. L'illettrisme n'est pas une barrière, c'est un défi à relever. Nous avons les moyens de relever ce défi aujourd'hui avec la technologie.